bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Un point lecture qui sera assez éclectique parce que nous aurons de la bande dessinée, du manga, de la fantasy et de la romance. Un petit peu tous les genres que j'affectionne. Donc je vais commencer à vous parler de ces lectures tout de suite. Je vais commencer par vous parler d'une bande dessinée que j'adore et vous le savez parce que j'en ai parlé de nombreuses fois. Il s'agit bien entendu de Princesse Sarah de Audrey Hallowett et c'est publié chez les éditions Soleil dans la collection Blackberry. Et donc ce tome 5 commence un nouvel arc de l'histoire de Sarah. Nous la suivons des années plus tard, ça y est, sa vie au pensionnat est terminée. C'est une femme adulte, c'est une femme accomplie et elle va retourner vers son pays d'origine en Inde afin de retrouver un petit peu ses origines et peut-être essayer de récupérer les usines de son paternel. Le problème c'est que Sarah est adulée et elle est assez discrète dans sa vie, tout ça, et elle est un petit peu poursuivie par les paparazzi, les journalistes, mais personne n'arrive à voir un cliché de cette belle jeune femme parce qu'elle veut garder son intimité, sa vie privée. Donc Sarah va tout faire pour que personne ne la reconnaisse, pour que personne sache qui elle est réellement. Un petit jeu va se créer là-dessus. Donc ce tome 5 était vraiment une très très bonne lecture. Il était un petit peu plus introductif que les tomes précédents. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il était plus doux. On avait une aura de douceur, on avait vraiment quelque chose de beaucoup plus soft que les tomes précédents qui m'avaient, eux, pressé mon petit cœur. Là, on a vraiment la vie d'une jeune femme accomplie qui essaie d'arriver à ses buts, même s'il y a quelques complications. On a un petit aperçu du monde dans lequel elle évoluait en Inde et en même temps de la noblesse européenne qui habite en Inde, qui ont leurs entreprises là-bas, leurs richesses, tout ça. Enfin voilà, c'était encore une excellente lecture. Le graphisme est un petit peu différent puisqu'avant il y avait Claudia Boccato qui faisait la couverture et l'intérieur des graphismes. Là, Claudia Boccato n'a fait que la couverture et nous avons, comment c'est son prénom déjà? J'ai un petit trou de mémoire. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est Marina Duclos qui s'occupe de la colorisation de l'intérieur de cette bande dessinée que j'adore, que j'affectionne énormément. Les images sont somme toute quand même assez jolies, les illustrations restent fines, pleines de détails, de finesse. Je me laisse emporter dans cet univers que j'aime tant. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucune bande dessinée qui arrive à la détrôner pour moi, en tout cas. Je suis in love de cette saga. Donc forcément, vous vous doutez que la prochaine bande dessinée dont je vais vous parler, il s'agit bien entendu du tome 6. C'est ça, Bas les masques. Et donc dans cet opus, les gens vont continuer à essayer de démasquer notre jeune Sarah. On va voir des protagonistes qu'on avait vus dans le premier arc de la saga revenir, qui eux aussi sont adultes. On va voir des relations évoluer. Nous allons voir les interactions un peu plus pointue et accentuée entre Sarah et la noblesse. Nous allons voir la méchanceté de certaines personnes et en même temps on va voir un petit peu le climat de l'Inde avec la recherche des origines. Nous allons voir Sarah aussi qui malgré tout fait encore acte de douleur par rapport à ce qui s'est passé dans le premier arc et qui essaie de comprendre certaines choses, qui va essayer de se rattacher à son passé et c'est encore incroyable, un coup de cœur, les dessins sont beaux. On se pose aussi des questions, Sarah elle est toujours d'une bonté, j'adore la suivre, j'adore suivre ce personnage qui est tendre, doux, intelligent et qui casse un petit peu tous les clichés. Et on suit également d'autres personnages qu'on avait suivis avant, comme je vous ai dit, qui eux aussi gardent leur gentillesse, leur humour. Je vais pas m'éterniser parce que je ne veux en aucun cas vous spoiler, mais si vous n'avez pas lu cette bande dessinée, je vous la conseille vraiment puissance 1000. Je vais vous parler d'une romance un petit peu moins drôle parce que il va y avoir des choses difficiles, nous allons être dans un gang et notre
protagoniste principal va vivre des choses assez terribles. Je vais donc vous parler de Love Disaster de Lina Hope. Et dans cette histoire, nous allons suivre Monroe et June tout particulièrement. Monroe vient de perdre sa mère et il a appris des choses sur ses véritables origines. Suite à cela, il va quitter sa vie, son cocon, son train-train et il va rouler, essayer de découvrir énormément de choses et essayer de découvrir un petit peu qui il est, d'où il vient, et c'est là qu'il va atterrir à Los Angeles. Mais ces questions ne trouvant pas forcément les réponses qu'il souhaite, que va-t-il faire? Il va rejoindre le gang des Kings. Cela ne sera peut-être pas la meilleure idée qu'il a eue, même si il va vite grimper dans les échelons et devenir le bras droit de Andrea, qui est le chef des Kings et qui est assez tyrannique, asocial, caractériel et lunatique. Il est en couple avec June, qui elle est une fille pleine de tendresse. C'est une fleur qui a besoin de s'épanouir, si je peux dire ça comme ça fait un peu ringard. Le problème c'est que Monroe va être attiré par cette belle jeune femme qui dégage ce petit quelque chose, mais il n'a pas le droit de poser les yeux sur elle. Personne au sein du gang n'a le droit de poser les yeux sur la pupille de Andrea. Mais par contre, ça va être triste et dur, et je peux vous le dire, et je mets un petit signal d'alerte parce que ça peut embrasser énormément. Moi, ça m'a fait de la peine dès les premiers chapitres, on l'apprend tout de suite. June est la compagne d'Andrea. June est orpheline et June souffre de maltraitance, que ce soit psychologique et physique. Donc on l'apprend dès les premières lignes, dès les premières pages, je ne vous spoile rien. Et c'est quelque chose qui est très émouvant et Monroe va vite s'apercevoir de la condition de June. Il va essayer de faire bouger les choses, de sauver la jeune femme, même si lui il risque sa vie. Et ça avait été intense émotionnellement. De toute manière, Lina Hope a cette manière de formuler ces phrases pour vous immerger dans des récits tous poignants et qui arrivent à vous faire arracher des petites larmichettes à vos yeux. Elle met une intensité dans ses récits qui est incroyable, et dans chacun de ses romans en fait j'ai été bouleversée par les thématiques qu'elle aborde. Comme je vous dis, dans cette histoire du coup nous sommes face à un amour toxique parce que Andrea il aime vraiment June et puis d'autres personnes de son entourage, mais il aime mal. Il l'aime de manière toxique. Et en fait, dans ces cas-là, on préférait ne pas être aimé. Donc, je pense que c'est important de préciser cet aspect parce que dans la lecture, ça peut gêner, ça peut tirailler. Et selon notre vécu, on est plus ou moins sensible à ces thématiques. J'ai vraiment adoré les personnages de cette histoire, ces personnages qui ont un lourd bagage émotionnel, même si j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus de développement sur le passif de chacun parce qu'ils sont vraiment très intéressants. C'est une histoire qui est sombre et belle à la fois, belle parce que il y a quand même cette touche d'espoir qui nous immerge à travers cette narration, à travers leur histoire, et ces personnages, ils ont un vécu hors du commun et en même temps on assiste à des scènes d'amitié, une amitié qui est somme toute très sincère, et je pense que des amis comme ça, on aimerait tous en avoir auprès de soi. Donc je vais m'arrêter là pour Love Disaster, mais si vous ne connaissez pas Lina Hope, je ne peux que vous conseiller sa plume, une plume que j'affectionne, que j'avais adorée avec 19, que j'avais adoré avec My Happily Ever After, avec Ghost Secret et My Bad Romeo, qui sont toutes des romances avec des thèmes qui vous prennent aux tripes et qui ne peuvent pas vous laisser insensible tout en ayant de la beauté malgré la tristesse et les épreuves de la vie. Maintenant, je vais vous parler d'un autre livre, qui est assez particulier et où je vais mettre encore un trigger warning parce que la thématique principale, même si je risque de vous spoiler, je pense qu'il est important que je le signale, va mettre en avant l'enlèvement d'enfants. Donc le livre dont je vais vous parler ne sera autre que Vicious Temptation de Sonia Eska, publié chez les éditions Addictive, que j'ai écouté sur Audible. Et je dois dire que j'ai été assez déçue de la couverture. Cette couverture qui fait un tantinet superficiel alors que l'histoire est très prenante. Les personnages, ils sont hors du commun et en fait la couverture ne rend pas du tout justice
à l'histoire qui est relatée dans ce livre. Nous allons suivre dans cette histoire Kiva et Artus. Kiva est une jeune femme pleine de toc. Kiva a plein de soucis. Kiva souffre. Kiva ne peut pas sortir de chez elle. On ne sait pas pourquoi, mais au fil du livre, on se doute et on comprend qu'elle a vécu quelque chose de traumatisant, qu'elle a vécu quelque chose que personne ne devrait vivre, et avec les différents cauchemars auxquels on va assister, bien entendu la thématique va s'éclairer tout au long de la lecture. Et en parallèle, nous allons suivre Artus qui est imbuvable, Artus qui sort de conditionnel, Artus qui est le mec détestable en tout point, mais Kiva et Artus ont quelque chose en commun. On ne se doute pas de ce que c'est. Et malgré leurs différences, du fait qu'ils soient totalement opposés, tout pourrait les rapprocher. Kiva et Artus vont devoir apprendre à travailler ensemble pour les cours, même si Kiva ne sort pas de chez elle. Son frère jumeau Owen lui retransmet les cours de la fac par Skype, et donc il y a quand même des travaux de groupe qui sont à effectuer dans le cursus dans lequel nos personnages se trouvent, et les travaux de groupe vont se faire du coup chez Kiva. Donc bien entendu c'est là que nos personnages vont faire un petit peu connaissance, parce qu'ils ont aussi des connaissances en commun, mais aussi pour les études. Et donc nous allons suivre l'histoire de ces personnages qui se rencontrent, qui se détestent, qui s'aiment et qui ont beaucoup plus de choses en commun que l'on croirait. Donc ce livre il m'a touchée par rapport à ces thématiques et par rapport à Kiva, cette jeune femme qui est forte et fragile à la fois, cette jeune femme hors du commun. Je pense que dans aucun livre j'ai vu une jeune femme comme elle. Par contre j'ai eu un petit peu de difficulté avec Artus, parce que Artus il est vulgaire, Artus il se comporte mal, il se comporte comme un homme où tout lui est dû, et il y a des réactions envers Kiva et d'autres femmes que je trouve vraiment exécrables et à bannir. Cependant, plus l'histoire avançait, plus j'arrivais à avoir un peu de sympathie pour Artus, même s'il m'énervait quand même. Mais Kiva, elle, j'ai aimé voir son évolution, j'ai aimé la comprendre, et par moments j'avais envie quand même de la secouer à certains moments, mais j'ai aussi aimé ses relations familiales et ses relations d'amitié qui sont mises en avant tout au long de cette histoire. Cette histoire qui est vraiment plus prenante et beaucoup plus profonde que ce qu'on croirait au premier abord quand on lit le résumé. Cette histoire où la couverture du livre ne rend pas du tout justice. Moi je ne peux plus voir des couvertures de livres avec des parties du corps humain à walper, hein. Voilà, hein. Faut dire ce qui est, faut dire que avant au niveau marketing ça marchait bien, mais on en voit trop, et puis je trouve que ça ne rend pas du tout justice au récit, bien au contraire, ça le dessert. Je vais vous parler de Hiruma à l'école des démons, le tome 5 de Osamu Nishi, publié chez Nobinobi. Je vous en ai parlé de nombreuses fois sur la chaîne, mais pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos ou qui sont tout nouveaux, je vais vous faire un petit résumé du tome 1. Donc dans le tome 1, nous faisons la connaissance de Hiruma, un jeune garçon assez débrouillard, qui ne sait pas dire non, qui est d'une gentillesse extrême et qui va être vendu par ses parents qui ont fait un pacte avec un démon, et ce démon voulait à tout prix un petit-fils. Du coup il va adopter Hiruma, et Hiruma n'aura du coup plus aucun contact avec ses parents biologiques qui sont assez imbuvables. Hiruma va arriver à Babel, le monde des démons. Il va se retrouver dans une école de démons, lui qui est un mortel et qui n'a aucune capacité démoniaque, mais il ne faut pas qu'on sache qu'il y a un humain à Babel. Il ne faut pas qu'on sache que Hiruma est un simple mortel dans cette école, parce qu'il pourrait y risquer sa vie. Déjà, les humains sont interdits, mais en plus, d'autres personnes pourraient venir le dévorer ou lui faire du mal en tant que démon. Hiruma, c'est une histoire complètement déjantée. C'est une histoire touchante. C'est une histoire d'amitié, et c'est une histoire d'un garçon qui se sort toujours des mauvaises passes de la façon la plus incongrue possible, si je peux dire ça comme ça. Et en plus c'est hyper drôle parce qu'il n'a pas de capacité démoniaque, il n'a pas de pouvoir. Enfin tout ce qui se passe c'est excellent. Les premiers tomes avaient été un coup de cœur, le tome 4 m'avait un petit peu lassé, et ce tome 5 il reprend du peps, il relance un petit peu l'histoire, et en plus dans les premiers tomes je reprochais à l'histoire qu'on ne voyait pas assez le grand-père démon qui est proviseur dans l'école des démons de Hiruma. Et donc là, on le voit un peu plus, et il y a eu des scènes que j'attendais depuis le début de cette histoire. Du coup,
ça a fait que l'histoire m'a d'autant plus plu. C'est une histoire qui est fraîche et j'adore le fait que plus on avance dans l'histoire et plus on voit que les démons ont des problématiques humaines. Ça rend l'histoire d'autant plus vraie, d'autant plus réelle et on se sent beaucoup plus proche de ces personnages. Voilà en bref ce que j'ai à vous dire sur ce manga qui est incroyable. Le graphisme est somme toute assez simple mais touchant, humoristique et il n'en faut pas plus moi pour me convaincre. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de bons sentiments, il y a tout ce qu'il faut pour faire un excellent mélange, pour passer un bon moment. Si vous aimez les univers un petit peu caricatural, les univers pleins de peps, je peux que vous conseiller Mashle. Donc là c'est le tome 1 et c'est de Harime Komoto et c'est publié chez Kazé. Dans cette histoire nous allons suivre Mash qui est un garçon hors du commun dans le monde auquel il vit parce que c'est un garçon qui n'a aucun pouvoir magique dans un monde où la magie est somme toute la norme. Donc Mash, qu'est-ce qu'il va faire? Par son père, il va être entraîné, il va pousser des haltères, il va avoir un entraînement assez intensif de musculation et il va devoir rentrer à Easton, l'école la plus renommée de magie du monde dans lequel on évolue dans cette histoire. Cette école ressemble à tout point à Poudlard, ainsi que les personnages, ses professeurs et tout ce qui s'y passe. Donc moi déjà ça m'a trop fait rire tous ces petits clins d'œil. Et Mash, faut pas qu'on sache qu'il a pas de pouvoir parce que il pourrait être en danger de mort et il va se sortir de toutes les situations les plus incongrues à la force de ses poings. Et j'ai adoré ça parce que ça m'a fait penser au manga One Punch Man et en même temps on a l'univers d'Harry Potter et tout ça, ça forme un cocktail explosif qui m'a fait rire, mais pour autant, même s'il y a toutes ces petites touches d'humour, tous ces petits clins d'œil, il y a aussi l'émotion parce que Mash est quelqu'un de plus profond qu'il n'y paraît. Il y a plein de bons sentiments et j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré cet anti-héros gaffeur, mais plein de bons sentiments, plein d'émotions, qui ne pense pas qu'à lui, mais qui en même temps veut se prouver que même s'il n'y a pas de pouvoir magique, il est capable d'être quelqu'un de bien, et ça c'est excellent. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré cet univers, j'ai adoré tout ce qui transpirait de ce manga. Le graphisme est somme toute assez simple, mais en fait il pouvait pas être hyper détaillé du fait que c'est un manga qui est plein d'action et plein de rebondissements. Donc forcément, on peut pas tout avoir, mais j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome 2. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce manga, il va au-delà des préjugés, il va mettre l'entraide en valeur, il va mettre en lumière plein de problèmes de société comme le harcèlement scolaire par exemple et bien d'autres. Donc rien que pour ça, il vaut la peine de le lire. Passons à un univers un peu plus dense de fantasy que j'ai adoré avec La Passeuse de mots de Haji Twice, publié chez les éditions Hachette, que j'ai eu la chance de découvrir par l'opération Masse Critique de Babelio. Regardez-moi cette couverture, n'est-elle pas seulement magnifique? C'est un beau pavé. Un beau pavé qui se lit assez facilement, c'est du young adult. Nous n'avons pas un langage infantilisant, nous avons un langage qui correspond aussi bien à un public adulte qu'à un public adolescent et cela est vraiment appréciable. Dans cette histoire, nous allons suivre Aria. Aria est fille de pâtissière, elle adore la lecture, elle aime tout ce qui touche les mots, les histoires, elle est plongée dans ses bouquins, personne ne la comprend. Mais elle est très amie avec un des princes du royaume. Ils se voient en cachette, ils discutent. Il y a vraiment une amitié hors du commun. Et en même temps, Aria n'est autre qu'une serviteur. Elle aide sa mère, elle sert un petit peu quand il y a des réceptions. Et puis il y a un fameux traité dans cette histoire, un traité qui a toute son importance. Un traité qui pourrait bouleverser le royaume. Suite à cela, il va se passer des choses terribles et c'est là que Aria va découvrir quelle est la nouvelle passeuse de mots. Qu'est-ce que la passeuse de mots? Vous le découvrirez dans ce livre parce que découvrir ce qu'est la passeuse de mots, c'est l'essence même de ce tome. Nous allons du coup partir avec Aria et les personnes qui vont l'accompagner et qu'elle va faire connaissance avec eux en fait tout au long de l'histoire.
nous allons partir dans cette quête des mots, cette quête qui va permettre à Arya de sauver en quelque sorte le royaume et retrouver des personnes qui lui sont chères. Donc, j'ai adoré cette histoire parce que déjà on a une narration très agréable, très poétique et enchanteresse qui est assez envoûtante, malgré le pavé qui est le livre, hein, parce que c'est une belle pavasse, mais je trouve qu'elle se lit très très facilement. Nous avons toute une réflexion qui s'impose sur les mots, leur sens, la façon de les employer et la puissance qu'un mot peut avoir. Donc ça, j'ai trouvé vraiment cela très agréable. Nous avons des personnages très nuancés avec du bien, du mal et un mélange des deux. On n'est pas tout bien, on n'est pas tout mal et ça c'est vraiment très agréable. Les personnages, ils ont de l'humour, ils ont également des valeurs, nous avons des amitiés qui vont se créer et nous avons aussi toutes des notions d'acceptation qui sont mises en avant de par la différence, parce qu'on va rencontrer des personnes vraiment diverses, de diverses origines, que ce soit humaines ou non humaines, parce que nous allons faire connaissance avec des créatures que l'on ne connaît pas. C'était vraiment incroyable. J'ai eu l'impression par moments de me retrouver dans un monde un petit peu onirique et c'était très très agréable. C'est une histoire qui prend son temps, qui pose les bases d'un univers, mais quel univers dois-je vous dire? Enfin voilà, j'ai hâte, je pense que dans le second tome on devrait peut-être avoir un peu plus d'action. J'ai adoré les thématiques abordées et surtout tout ce qui va concerner la recherche de soi. Apprendre à se connaître, apprendre qui on est réellement et apprendre justement à se faire confiance. Et c'était vraiment très très beau. C'est une belle histoire que nous ont concocté Alric et Jennifer Twice. Une histoire que je vous invite à découvrir et je pense que vous ne serez pas déçus. Je vais m'arrêter là parce que je pense que ce point lecture est déjà bien assez long. J'ai été ravie de vous le tourner. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres mentionnés, quelles ont été également vos dernières lectures. N'hésitez pas du coup à me dire tout ce qui vous passe par la tête. Ça me fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. Un petit j'aime, un petit clic pour s'abonner si c'est pas déjà fait et que la chaîne vous intéresse, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.